Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais comparer deux outils de diagnostic extrêmement performants. Donc on a le Mac 56 de chez Gutmann et l'autre c'est bien évidemment le Topdon Phoenix Plus qui est aussi chez iCarSoft CR Ultra. Alors ici sur un même véhicule j'ai pris exactement les codes défauts de part et d'autre et on voit bien qu'ici sur le Phoenix Plus on a l'ensemble des défauts et la même chose pour le Gutmann. Alors on a les 4 défauts là, aussi bien le calculateur moteur. Donc à chaque fois je vais faire l'analyse et la concordance pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. ABS, j'ai bel et bien un défaut. L'avantage ici avec le Topdon, c'est que il me dit directement les défauts. Par contre, dans le boîtier Gutmann, il me dit le nombre de défauts, mais sans me donner le descriptif. Et ici, il y a un moment où j'ai vraiment été déçu parce que le Gutmann, il est très performant. Il va vous donner même les causes et les causes possibles et les différentes possibilités et les choses à vérifier afin de résoudre le problème. Et ça, c'est important au niveau de l'aide au diagnostic. Alors, on peut voir là ici Body Control Module, on a 5 dans le BCM, on a 5 défauts, etc. Alors, chez Gutmann, voilà, je vais cliquer là par exemple dans le tableau d'instruments, dans le combiné d'instruments, et il va me dire voilà, signal erroné, et il me donne le descriptif et les différentes causes possibles, et qu'est-ce que ça pourrait être en gros. Alors ici, je rentre dans le système, je vais dire ABS, et là j'ai été vraiment déçu parce que voilà, on me donne un code, on ne sait pas ce que c'est, alors que le Topdon lui me dit directement commutateur d'embrayage circuit ouvert. L'avantage du Megamac 56, c'est qu'il a une espèce d'autodata qu'on appelle le HGS data qui va englober l'ensemble des données techniques, boîte à fusibles, données d'inspection, couple de serrage, etc. Ça, c'est très performant. Par contre, il faut impérativement être relié sur Internet pour avoir l'ensemble des données. Voilà. Au niveau moteur, je pense pas qu'il va me les donner. Voilà, il faut être connecté impérativement à Internet via un petit adaptateur Bluetooth. Alors ici, là, on voit les données techniques. On me dit l'ordre d'allumage, les quantités d'huile, liquide de refroidissement, coupe de serrage de culasse, coupe de serrage de la roue, etc. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir tout ça à portée de main. Après tout ça, bien évidemment, ça a un prix. Il faut savoir que le Gutmann Mac 56, il est à plus ou moins 5000 € si vous désirez avoir l'helpdesk et en plus du programme. Donc voilà, donc c'est complètement différent, tandis qu'ici le Topdon il est à 1100 €, 1200 € avec une remise avec le lien en descriptif. Ou alors l'iCarSoft qui sera, je pense, à 1600 €, quelque chose comme ça, avec une remise de 200 €. Voilà, donc là c'est... Il n'y a pas photo. Les mises à jour chez Gutmann, il faut compter plus ou moins 1000 € minimum. Donc sans le programme c'est 1000 € et avec le programme c'est 1399 €. Donc on est à 1400 €. Concernant les données techniques, alors là c'est assez performant, même si j'ai été déçu à plusieurs reprises du Gutmann. Pourquoi? Parce que il n'a pas trouvé directement le calculateur que je voulais, alors que le Topdon ainsi que l'iCarSoft il m'a toujours posé la question quel est votre calculateur, tandis qu'ici il m'a imposé un calculateur alors que c'était pas le bon. Enfin bref, on va voir ici la même chose. Donc au niveau du Topdon, je mets directement les valeurs, et bien on voit exactement la même chose, les commandes ainsi que les différents tests de CU et de programmation. Donc on arrive à des choses, j'ai envie de dire, similaires, même si chez Gutmann, j'ai envie de dire qu'ils ont essayé de réunir tous les codages dans un même domaine. Donc voilà. C'est en fonction de vraiment des préférences de chacun. Voilà, et aussi on s'habitue très très vite. Au niveau des paramètres, moi je préfère toujours le Topdon. Après, concernant les paramètres chez Gutmann, là vous voyez, on va vous parler de
de toute une série de choses qui n'ont pas vraiment un rapport avec le calculateur moteur, mais il va vous proposer toutes les possibilités de codage. Aussi bien là, je vois l'angle de braquage que la boîte de vitesse robotisée, du FAP, etc. Alors que dans le système Topdon, ils ont créé un onglet spécifique avec toutes les spéciales fonctions qui sont réunies. Là, on voit bien qu'on réunit le filtre à particules avec le codage clé, avec le codage, voilà. Tandis que là, ça a été séparé. Dans le calculateur moteur, on peut faire filtre à particules, codage injecteur, on peut faire des programmations. Donc, c'est un petit peu précis. Là, concernant le codage clé, il faut bien évidemment avoir le CarPass de chez Opel avec le code PIN pour pouvoir rajouter une clé, bien évidemment. Là, on est dans le filtre à particules. Voilà, on a quand même des valeurs et des interventions similaires à un outil de diagnostic de haute marque, plutôt de haute gamme. Mais bon, voilà. Je voulais vous montrer aussi concernant l'aide au diagnostic. Lorsqu'on voit un code défaut, on voit directement les fonctions, les causes possibles et bien sûr une petite aide à chaque fois. Quelles sont les conséquences possibles, qui est peut-être un court-circuit, vérifier les fusibles, que le système est peut-être encrassé, qu'il faut mesurer certaines tensions, etc. Donc c'est vraiment une aide au diagnostic qui est vraiment la bienvenue, surtout quand on est en train de chercher un système qui est quand même assez complexe. Et grâce au système qui est donc de l'HGS qui va vous donner les valeurs des données techniques et ainsi que les valeurs des composants à tester, c'est aussi très important. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a aidé, j'ai mis l'ensemble des liens en descriptif si vous désirez avoir plus d'informations et je vous dis à très bientôt.